Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 14 de Parcours Études. Et Parcours Études, c'est une émission en fait qui retrace, qui discute, qui contourne en fait, pas qui contourne, mais en l'occurrence qui échange en fait sur les expériences académiques des étudiants étrangers. Question de le rendre plus visible aux nouveaux qui arrivent en terre étrangère surtout. J'estime très important de pouvoir partager ces expériences parce que généralement, les nouveaux, quand ils arrivent à l'étranger, parfois ils n'ont pas tous les repères ou ils sont pas bien accompagnés et ça peut créer des soucis par rapport à leur parcours, par rapport à l'étude. Et le but, c'est vraiment de les aider à, du mieux que possible, à pouvoir puiser dans toutes ces expériences qu'on va pouvoir partager, les expériences, puiser de bonnes pratiques, les conseils qui pourront les aider à s'en sortir dans la mesure du possible. Donc aujourd'hui, je vais recevoir Daryl. Daryl va conclure avec moi la première saison en fait de Parcours Études, donc l'épisode 14. Daryl, il a étudié en Afrique du Sud et attendez-vous peut-être avec de petits mots d'anglais, ça pourrait passer, donc soyons indulgents sur ça. Daryl, je te laisse te présenter. Je commence toujours d'abord par remercier mes invités. Du coup, merci Daryl de participer à cette émission et je te laisse te présenter. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Daryl Kuité. J'ai fait mes études en Afrique du Sud, à l'Université de Johannesburg, euh, de 2015 jusqu'en 2019. Voilà. Et là, bon, je suis au retour au Bled, au Congo. Voilà. D'accord. Et aussi, Bah du coup, ok, merci pour ça. Bah du coup, pour commencer déjà, je commence toujours par poser cette question aux invités. Pourquoi l'Afrique ouais, du Sud, toi qui as étudié dans un pays francophone, qui a euh, grandi même dans un pays francophone? oui, 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 oui. Premièrement, c'était pas mon choix à moi, c'était le choix de mes parents. Mes parents aimaient bien ce pays parce que pour mon père, c'est le premier pays qu'il a visité à l'extérieur du Congo et il aimait bien un peu le pays, il aimait l'environnement et c'est ça. Bon, c'était pas mon choix et on y est allé, voilà. D'accord. Mais du coup, pour aller en Afrique du Sud, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un consulat ou un accompagnement particulier pour aller là-bas? Ça se passe comment si un étudiant veut aller étudier là-bas? Oui, je pense à l'époque, on faisait les démarches directement à l'ambassade, au consulat, mais à présent, il y a une agence VFS, je pense pour beaucoup de pays, vous pouvez faire les démarches là-bas. C'est une agence qui est reconnue par l'État, c'est pas que non, vous venez, ils vous aident, non. Vous venez à l'agence, vous dites non, je vais aller en Afrique du Sud pour faire mes études. OK. Ils vous disent amenez tel document, vous payez tel montant et eux, ils prennent les documents, ils amènent à l'ambassade et puis quand c'est validé, ils vous ramènent le visa, ils collent ça sur le passeport. Donc aujourd'hui, je pourrais dire c'est pas vraiment très compliqué, il suffit juste d'avoir tous ces documents en ordre, vous pouvez aller étudier en Afrique du Sud. D'accord. Mais du coup, pour trouver un logement, est-ce que Hmm. faut-il trouver un logement en amont quand on est en train de faire des démarches, ou bien on peut évidemment avoir son visa et aller trouver les logements directs là-bas en Afrique du Sud? Non, je pense que c'est mieux d'y être d'abord, premièrement, savoir où est-ce que je vais étudier parce que mon université a quatre campus, vous voyez, et ces campus se trouvent très loin de, je peux dire, euh, l'un de l'autre, vous comprenez? Donc, vous devez savoir où est-ce que je vais étudier, ma faculté se trouve dans quel campus, et après savoir pouvoir chercher une maison aux alentours. Bon, si vous comptez habiter au moins aux alentours de l'université. D'accord. Mais du coup, comment toi t'as fait pour trouver un logement? Moi, premièrement, je suis arrivé chez ma tante. J'avais une tante en Afrique du Sud. Je suis arrivé chez ma tante. Elle m'a aidé un peu à se familiariser aussi avec la langue. Bien sûr, on a étudié un peu au pays, mais c'était pas encore ça. Donc, j'avais une tante. Je suis arrivé là-bas. Elle m'a aidé. J'ai fait presque, je peux dire, 6 à 8 mois chez elle. Après, quand j'ai commencé les études, vous voyez, partir chaque jour et venir, c'était un peu trop difficile pour moi. Alors,
j'ai cherché aussi un logement aux alentours du campus pour me permettre facilement de quitter la maison, partir au campus et puis rentrer. Voilà. D'accord. Mais du coup, moi, j'ai déjà une question. Quand tu arrives, il s'est trouvé que toi, tu as une famille là-bas, donc Ouais, plutôt l'accueil a été plus facile pour toi. Mais ouais. après, concernant l'anglais, en fait, donc je sais pas, est-ce que c'est par rapport à une université quelconque que la période d'apprentissage d'anglais est non, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire en fait la période d'apprentissage d'anglais pour pouvoir intégrer une université, est-ce qu'elle est Ouais. différente par rapport à chaque université ou comment? Par exemple, toi, tu as Euh, pris je- combien de temps pour apprendre l'anglais et ensuite ouais. commencer l'université? Ah, d'accord. Je pense chaque université, pour les étudiants qui viennent de pays, je peux dire francophones ou bien de pays qui n'ont pas l'anglais comme langue officielle, vous devez passer plusieurs tests, hein. Il y a plusieurs tests à passer. Moi, quand je suis arrivé en septembre, début septembre 2014, j'arrive et c'était la fin, je peux dire, enfin, je suis arrivé d'abord avec un visa je peux dire, d'une autre institution, hein, où je devais étudier l'anglais. Vous voyez, comme ici au Congo, il y a Cali. Donc, quelqu'un peut venir étudier à Cali, on lui donne un visa pour ça. Je suis arrivé là-bas, je devais étudier l'anglais pendant une année. Alors, j'arrive, je pars à l'université, on me dit non, on clôture déjà les inscriptions. C'est les derniers mois des inscriptions. J'ai dit non, je vais m'inscrire et si on m'accepte, je commence, on ne m'accepte pas l'année prochaine. Et je me suis inscrit, heureusement, on m'a accepté. J'étais à peine 2 mois au pays, on m'a déjà accepté à l'université et je devais passer les tests. J'ai passé les tests, j'ai réussi et j'ai commencé l'université. Donc, je n'ai fait que pratiquement que 3 mois, 3 à 4 mois d'anglais. Donc, ça m'a D'accord. pas vraiment pris beaucoup de temps. D'accord. Bah, je vais juste te rappeler pour les auditeurs que Cali, en fait, est un centre de formation d'anglais en RDC au Congo, à Kinshasa. Ouais. Et du coup, si une personne a obtenu en fait son certificat à Cali, est-ce que quand elle va en Afrique du Sud, elle pourra directement commencer les études, quoi? Il n'y aura pas besoin de prendre un peu de temps pour pouvoir prouver son anglais ou bien apprendre encore et tout, Euh, non? ouais, non, je pense que tout dépend de sa capacité à parler, à comprendre l'anglais. Mais de toute façon, l'université requiert un test avant, même si vous avez étudié, parce qu'ici à Kinshasa aussi, il y a des écoles où ils étudient en anglais, par exemple Tassok, Jewels, même si vous Tout avez à fait. étudié en anglais, on va vous Mm. demander toujours de passer un test, je pense. Et si vous réussissez, vous commencez. Si vous ne réussissez pas, on vous dit non, il faut d'abord étudier l'anglais, la langue. Voilà. D'accord, ok. Bah, du coup, toi, t'es arrivé, l'accueil pour toi s'est bien passé, tu as ta famille là-bas. Donc, je dirais, Ouais. et comment est-ce que t'as trouvé l'intégration au début, en fait? Quand je dis l'intégration, pas par rapport à ta famille, mais par rapport aux habitants, quand tu arrives dans cette nouvelle ville, c'est quoi le premier constat qui te frappe déjà? Est-ce que c'est aussi très différent de là où tu as grandi, en fait? Oui, 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 c'est très différent. Et mon conseil à tous, je pourrais dire les étudiants ou bien à tous les élèves qui aspirent à étudier à l'étranger, il faut pas trop s'attacher à nos routes, à nos racines, hein, congolaises. Quand tu arrives quelque part, tu vois les gens danser à gauche, il faut danser à gauche. Les gens danser à droite, il faut danser à droite. Et il faut essayer à t'intégrer parce que ça sera plus facile pour toi que essayer de se rattacher à ses racines congolaises. Pour moi, c'était d'abord, premièrement, je peux dire, quand j'ai quitté ma tante, je suis allé habiter dans un quartier où je ne me voyais pas vraiment avec des Congolais. J'étais tout le temps C'est avec clair? des Sud-Africains et je pouvais faire même 6 mois sans parler le lingala, le Mm. français. Peut-être avec quelques amis à l'université, vous pouvez vous croiser un peu de lingala, un peu de français. Mais l'intégration était plutôt facile pour moi parce que j'avais cet état d'esprit de vouloir m'intégrer.
D'accord. Donc, tu conseillerais, comme tu l'as dit là, aux étudiants, aux élèves qui aspirent justement à étudier en Afrique du Sud, de pouvoir, Oui, dès qu'ils arrivent, en fait, de pouvoir se détacher un peu de la oui, communauté et de pouvoir, oui, ça va leur permettre de mieux s'intégrer, quoi, en oui, étant avec les locaux du pays, question de mieux parler l'anglais, de comprendre les codes sociaux. Ok, oui, oui. d'accord. Et du coup, là, tu commences ta première année. Elle se passe comment déjà ta première année dès que tu la commences? Oui, premièrement, c'était un peu, je m'y étais pas habitué un peu. Ouais. Déjà, le système, il est un peu différent parce que le lundi, vous commencez les cours à 10 heures et vous terminez les cours le vendredi à 12 heures. C'est comme ça, c'est la Mhm. loi ainsi. Donc, imaginez un peu si vous êtes habitué à quitter la maison le matin, revenir, je sais pas, à 17 heures, à 18 heures, à 19 heures, et là, à 12 heures, vous finissez, vous rentrez à la maison. C'était un peu, ces changements-là, un peu, m'a un peu choqué, mais aussi les rythmes, hein, vous voyez, les rythmes des cours, parce que au Congo, on est habitué, vous avez tel cours, et après tel cours, vous avez tel cours, après tel Ouais. cours, mais là, vous arrivez le lundi à 10 heures, vous avez un cours, le prochain cours, il est à 14 heures, et puis le prochain cours, il est à 16 heures, par exemple, et puis tu rentres à la maison, c'est tout pour la journée. Et le mardi, vous n'avez qu'un seul cours à 15 heures, tu rentres à la maison. C'est un peu ça, et pour moi, je pense il faut s'habituer à ces rythmes-là. Voilà. D'accord. Ah, d'abord, je ne sais pas si tu l'as dit peut-être au début, c'est dans quelle ville que tu as commencé ta première année là? Oui, à Johannesburg. Ah, c'est à Johannesburg. Ok. Oui, Donc c'est à Johannesburg. Et du coup, je voulais dire quoi? Je veux dire qu'en France, en fait, c'est un peu différent que tu étudies oui, dans une école privée ou une école publique. Bon, en fait, le rythme reste un peu 8 heures, 17 heures, tu vois. Donc, c'est pas oui, vraiment ça qui change beaucoup. Donc, c'est plutôt le oui, système anglophone, je pense, qui fait que oui. le système soit différent. Et du coup, toi, ça a été, t'as apprécié ou pas le système comme ça? Le fait qu'il y ait des décalages entre les cours, ça te permet peut-être de prendre le temps de réviser, non? Non? Ou bien de Oui. essayer de pousser la recherche. Ouais. Je pense au début, oui, j'ai apprécié parce que ça te permet de réviser, ça te permet de se focaliser à autre chose. Mais aussi, faut pas aussi tomber victime de ces petits rythmes-là parce que tu peux te dire non, j'ai tout le temps de me préparer, je peux manquer, ça pas, il n'y a pas de conséquences et tu tombes victime et c'est pas intéressant. Donc, il faut toujours se focaliser, même si tu n'as qu'un seul cours. À 15 heures, par exemple, tu te dis, bah, j'ai tout le temps, je reste un peu, je dors, je me réveille à 12 heures et puis, mais tu te rends compte que tu as raté la journée. Ouais. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir en esprit que c'est toujours les études et il faut continuer à mener un bon rythme, je peux dire. D'accord. Mais du coup, quand tu as commencé par rapport bon, la difficulté, je pourrais dire, est-ce que le cours était plus difficile que ce que tu t'attendais à avoir ou bien c'était plutôt soft pour toi, tu t'es vite en sorti, quoi. Oui, oui. Pour moi, c'était plutôt soft parce que euh, je m'attendais vraiment à, je ne sais même pas comment expliquer parce que tu vois, au Congo, hein, vous Hmm. avez beaucoup de matières à étudier, vous avez beaucoup de choses à étudier. Mais là, je peux dire, c'est un peu genre une spécialisation, ouais. Donc, on vient pas pour t'enseigner tout, on vient t'enseigner, t'apprendre à être spécialiste dans tel domaine. Donc, c'est pas qu'on vient, on t'ajoute des histoires inutiles là. Moi, je m'attendais à tout, à ces histoires inutiles, mais j'ai trouvé ça un peu plus facile par rapport au rythme congolais. Ouais. Donc, du coup, justement, il n'y a pas, en fait, la spécialisation, c'est dès le début, quoi, en Afrique du Sud. Ouais, Donc, dès la c'est première, pour cela. ouais. Ouais, c'est pour cela. Je ne sais pas si on va en parler sur les choix des facultés ou bien les choix des domaines. Moi, je pense un conseil que je pourrais donner à un étudiant ou bien un élève qui va en Afrique Ouais. du Sud, c'est euh, il faut faire des recherches sur ton domaine. Il ne faut pas te dire, bon,
je pars en Afrique du Sud, je vais étudier l'économie. Oui, mais tu arrives à l'université, on te présente 10 facultés d'économie. Et il faut savoir quelle est la différence entre cette faculté et cette faculté. C'est pour cela, moi aussi, ça m'est venu parce que je voulais faire la construction. Dans ma tête, la construction, la Ouais. construction. Et j'arrive là, je trouve les génies civils, je trouve le building science, donc je trouve le planning, donc je trouve plein d'histoires. Et alors, c'est un peu difficile de savoir exactement qu'est-ce que je fais. Et pour moi, ça m'a pris un peu du temps de savoir parce que j'ai fait les quantity surveying, c'est une branche dans la construction et ça m'a pris un peu plus de temps de savoir qu'est-ce que je fais, quel est mon rôle euh, dans une entreprise parce que au préalable, je ne m'y étais pas préparé. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je pense qu'il faut se préparer, il faut faire des recherches, il faut savoir ce qu'on veut faire. Parce que là, dès que tu commences, c'est la spécialisation. Quand tu viens, tu fais le planning, on va pas, les gens qui font la topologie, par exemple, on va pas t'enseigner Ouais. des histoires de génie civil. Non, tu commences, tu es ingénieur topologue. C'est ce que tu fais. Les gens qui font la géologie. Donc, tu viens, les gens qui font le mining. Donc, on t'enseigne en tant que spécialiste. Quand tu finis, tu es spécialiste en mining. Tu n'es pas juste, tu connais tout en construction. Non, tu es spécialiste. On a besoin de toi en tant que spécialiste. Donc, je pense que c'est un peu ça le mindset anglophone. Je ne sais pas si c'est la même chose aussi en Europe, en France, mais en Afrique du Sud, c'est ça le mindset. Ouais, je vais revenir sur le mindset, mais avant d'arriver là, bah, en fait, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as rencontré cette difficulté de pouvoir savoir ce que tu vas faire. Est-ce que c'est parce que ce que tu as fait au pays était général et quand tu es arrivé en Afrique du Sud, tu croyais que ça allait être un peu aussi général, mais en fait, non, c'est des spécialisations par rapport à un secteur ou par rapport à une filière. C'était plutôt ça. Oui, parce qu'au pays, quand on s'est dit déjà, quand on était au secondaire, on nous préparait déjà à l'université et chacun savait quel domaine je vais prendre. Et déjà au pays, je savais, il y a le bâtiment euh, et il y a la polytechnique. Il y a juste les deux et je me préparais à faire les deux. Et vous arrivez en Afrique du Sud, on vous présente, je ne sais pas, 15 facultés. Euh, et 15 départements. Vous devez choisir lequel vous voulez faire. Et là, vous n'avez aucune idée c'est quoi les construction management, c'est quoi le planning, c'est quoi le génie civil, c'est quoi quantity surveying, c'est quoi les town and regional planning. Tout à Donc, fait, ouais. oui. Vous avez plein de domaines, en fait. C'est parce que le système là-bas, il est un peu plus focalisé sur l'expertise que le général. D'accord. Je pense que c'est ça. En tout cas, pour les auditeurs, c'est très important ce que Daryl a dit. Si vous venez d'un pays francophone ou même d'un pays anglophone, mais et que au collège ou au lycée, ça c'est plutôt les termes européens, mais Oui, l'école secondaire, comme on dit chez nous en RDC au Congo, bah en fait, faites l'effort, les élèves, de pouvoir essayer de vous renseigner sur le filière ou bien sur la maîtrise que vous allez devoir faire après, parce que quand vous allez en Afrique du Sud, c'est pas très général comme dans votre pays, si c'est le cas. oui. Donc en Afrique du Sud, c'est comme Daryl l'a dit, c'est un peu très spécialisé. Donc il faut s'informer et ne pas dire que par exemple pour la construction, bah je vais juste faire la construction, ça va pas marcher parce que dans la Non. construction, je pense que Daryl l'a cité, il y a plein de spécialisations. Donc, je voulais juste te rappeler ça et c'est très important, Daryl, merci pour ça. Et pour revenir sur le mindset dont on parlait, c'est pas du tout Mhm. pareil qu'en France. Donc, en France, généralement, les gens se spécialisent après la licence. Donc, on a encore le système LMD où tu as 3 années de licence et ensuite 2 années de master. Donc, c'est resté un Oui, peu intact comme ça. Donc, la spécialisation, c'est vraiment au niveau du master, quoi. Donc, mais en Afrique du oui. Sud, c'est pas le cas. Donc, on peut déjà se Euh, spécialiser depuis. Ouais, tu as quelque chose à rajouter? ouais, oui, je peux dire, le système, il est un peu pareil.
hein. Ah, Mais je mhm. pense, l'idée, c'est, on commence déjà à te spécialiser dès la licence. Parce que déjà, il y a des programmes où tu n'as que 3 cours le semestre, pendant que Ouais, une personne au Congo a par exemple 15 cours. Vous voyez un peu? ok, Parce que là-bas, on te considère comme un expert et on veut que tu puisses vraiment maîtriser ce que tu étudies. ok. Ouais. Donc, du coup, ta première année, en gros, l'intégration ou bien ton adaptation a été plutôt bien faite parce que tu m'as dit que c'était Oui, soft avec le cours. oui. Et du coup, en deuxième année, comment est-ce que ça s'est passé? Vu que déjà la première année, tu t'es bien adapté et en deuxième année, il y a eu des Ah, choses ouais. particulières. En deuxième année, c'est là où le problème commence. Moi, je pense, D'accord. c'est là, j'aime bien aussi cette émission parce que j'imagine un peu s'il y en avait à l'époque, ça nous aurait permis d'éviter beaucoup de choses. En deuxième année, Merci. tu vois, déjà avec ce rythme-là, euh, vous avez un cours, par exemple, à 15 heures et puis tu es libre toute la journée. Et ça a commencé à créer des problèmes. Je suis commencé à tomber dans une fossée que je n'arrivais plus à, à- à en sortir. Donc, en deuxième année, je connais le système, je connais mon programme par cœur, je connais les cours, je connais les professeurs, je connais ce qu'ils posent comme question aux examens, j'ai mes livres, donc je peux faire une semaine, je pars pas au cours, c'est pas un problème. Je peux rater, je peux faire un mois, je pars pas au cours, c'est pas un problème. Donc je pense ça, c'est comme je l'ai dit au début, c'est faut pas tomber dans cette fossée-là à cause du système, parce que quand tu penses que tu as beaucoup de temps, tu penses que tu peux faire ça, tu reportes tout à demain, tu tombes dans cette fossée-là. Et en deuxième année, en tout cas, premier semestre, je suis tombé dans cette fossée-là. Et il y a même un cours que j'ai eu à échouer. Et, il faut l'admettre. J'ai eu à échouer ces cours-là parce que je n'y ai jamais participé. Voilà. Je n'y ai jamais participé. Et comment je peux expliquer ça? C'est un peu genre, vous voyez, il y a un cours, c'est la physique. La physique est divisée en 3 parties. Il y a la Ouais, partie théorique que le professeur donne. Il y a la partie, je peux appeler ça, en anglais, on appelle ça les tutoring, que les tuteurs ou bien les assistants, ce sont des élèves comme nous, mais qui sont un peu à je un peux niveau plus dire, élevé. en Ouais. avance, oui, Mm. et qui viennent nous aider à faire des exercices là où vous ne comprenez pas, c'est quoi D'accord. exactement le professeur a voulu dire. Et il y a la partie Mm. pratique. Et la partie pratique, vous entrez dans des labos, vous faites des expériences et tout. Et la partie pratique, c'était une fois chaque vendredi, donc je peux dire une fois la journée, chaque vendredi. Et le vendredi, en deuxième année, je n'avais pas de cours. Donc, chaque vendredi, premier semestre, je dois venir à l'université à 8 heures du matin, juste pour des expériences. Et puis, vous avez un livre là, vous devez écrire des expériences que vous devez faire et tout. Et pour moi, j'ai négligé. Je négligeais parce que tu te réveilles à 9 heures. Et je peux aussi ajouter que ces expériences-là, souvent, ça ne traîne pas. C'est juste Ok. 20 minutes, 30 minutes. Et déjà, dans le labo, on ne permet pas beaucoup d'étudiants à la fois. Donc, c'est juste 20 minutes, 30 minutes. Et tu arrives là à 8h30, on te dit non, ton tour est déjà passé, tu n'étais pas la prochaine séance. Ah, Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. La deuxième année pour moi, ça a été un peu chaotique. Aujourd'hui, quand j'y pense, ça a été un peu chaotique. d'accord. Et comment tu t'es relevé de ça, en fait? Est-ce que tu t'es repris après cette deuxième année pour te dire que ben, ma première année, elle s'était bien passée, la première année de l'intégration, et en deuxième Oui, année, j'ai peut-être un tout petit peu foutu le bordel, mais là, je vais me oui. reprendre pour mieux continuer, mieux m'adapter en troisième année, quoi.
Et tu pourrais dire Oui, quoi, à part le fait, ouais, je vais te laisser parler, tu pourrais dire quoi, en fait, par rapport à ton expérience de deuxième année où tu es tombé dans le piège, là, tu pourrais dire quoi à un étudiant étranger, comme autre conseil pour ne pas, pour rester actif durant l'année et mieux réussir, en fait. Durant, ouais. pour moi, je pourrais dire c'est ne pas oublier l'objectif recherché, je peux dire. Parce que quand on quitte le pays, on va à l'étranger, c'est d'abord, quand on y va pour les études, c'est pour les études. Euh, et quand tu cherches à faire autre chose que les études, tu peux oublier ton objectif. Parce que autre chose, c'est bien, mais les études d'abord, tu vois. Et aussi, faut pas négliger même un petit truc là, tu dis, ah non, ça, je peux négliger. Non, parce que tu sais pas comment le système, il est. Tu sais pas pourquoi ils ont voulu que ça soit là dans le système. Moi, je me disais, non, j'ai des bonnes notes en physique, j'ai des bonnes notes en théorie, j'ai des bonnes notes dans le tutoring. Alors, pourquoi je vais aller là-bas faire des expériences, même si j'échoue, voilà. Je Hmm. vais dire au professeur, non, j'étais malade et tout. Euh, pour moi, je me disais, non, je suis un bon élève, je vais me rattraper, c'est pas un problème. Et tu arrives à la fin, on te dit, non, tu as échoué ici, on ne peut pas te laisser passer. Et ça a été vraiment, pour moi, c'est, je peux dire, ça m'a rabaissé, ça m'a remis, je peux dire, ça m'a ramené sur terre parce que j'étais là-bas, j'ai nagé Ouais, ou bien j'étais avec, je ne sais pas moi. tu Ça m'a planais, remis quoi. les Ouais. pieds sur terre, je planais, Hmm. voilà. Hmm. Et c'est un peu ça. Ok. Donc, pour moi, pour un étudiant, il faut tout prendre avec sérieux. D'accord. Ok. Et ben du coup là en troisième année et donc tu as passé des classes mais avec des notes assez moyennes quoi pour aller en troisième année. J'ai passé des classes parce qu'il n'y a pas, en Afrique du Sud, il n'y a pas de système d'échouer l'année ou bien non. Tu vas juste reprendre ton cours là. Et si ton cours implique d'autres cours l'année prochaine, bah, tu peux pas prendre ces cours-là. Donc, du coup, au début de chaque année, on choisit les cours on veut prendre. Et si tu as un cours qui empêche de prendre d'autres cours, tu dois d'abord finir ces cours-là. Alors, en troisième année, je passe avec ces cours-là. Et là, j'ai pris conscience. Je venais, j'étais là, 7h59, je suis là. Dès qu'on ouvre euh, euh, on ouvre les salles, je suis Ouais. le premier en réentrée. Donc, je pense que c'est ça. Et en troisième année, j'ai quand même bien fait parce que la troisième année, je n'ai étudié que le premier semestre. Le deuxième semestre a été consacré au stage. J'ai bossé, j'ai reçu tous mes cours et je suis tombé dans un autre problème, je peux dire des Vas-y. stages, trouver un emploi, trouver un stage, c'est pas facile parce que partout où vous partez, on vous dit non, on a besoin 5 ans d'expérience, 2 ans d'expérience. Et toi, tu viens de Ouais. l'université, tu n'as aucune expérience, donc ça n'a pas été facile de trouver un stage. Ouais. Ben du coup pour trouver les stages, est-ce que bon on va revenir d'abord au niveau des stages, Ouais. on y arrivera. Bah, je vais juste revenir sur ta troisième année. Tu m'as dit que ça s'est très bien passé. Est-ce que tu pourrais avoir des conseils sur le méthode appliquée pour apprendre ou bien pour réviser? Parce que je pense que c'est important pour surtout les nouveaux arrivants, ceux qui arrivent, de comprendre un peu, pas que ta façon de faire est la bonne, mais c'est parmi Ouais. les bonnes façons de faire. Donc, si tu peux Mm. nous partager ça un tout petit peu, surtout pour ta troisième année, vu que tu t'étais réimpliqué pour bien réussir cette année. Oui. D'abord, premièrement, je suis quelqu'un qui apprend vite, hein. Euh, je pense la meilleure façon d'apprendre, c'est de réviser. Là, vraiment, réviser et beaucoup réviser. Il faut s'assurer que tu as tous les matériels pour réviser. Tu as des livres, tu as des notes pour réviser. Mais aussi, il faut aussi essayer un peu de comprendre un peu le professeur. Ouais. Parce Ça que veut dire? le professeur, à l'université, ce que j'ai remarqué à l'université, le professeur ne vient pas, il vient pas pour t'enseigner, en fait. Tu vois?
Le professeur vient pour t'inspirer ou bien te booster à faire des recherches. Voilà. C'est pas comme au secondaire, le professeur, il est là pour, il doit s'assurer que tu comprennes ce qu'il dit. Non, le professeur n'est pas là pour s'assurer que tu comprennes ce qu'il dit. Le professeur, il est là pour te montrer la voie, hein. Et puis, c'est à toi maintenant d'aller faire des recherches, c'est à toi d'aller approfondir ce que tu as eu du professeur. Donc, ça aussi, c'est très important. Il faut comprendre, parce qu'il y a des professeurs, il vient là, il lit juste les livres, il lit les livres, ah, c'est l'heure, il s'en va. Il y a des professeurs, il vient là, il n'enseigne pas, tout ce qu'il fait, c'est échanger avec les élèves. Qu'est-ce que vous pensez ici? Qu'est-ce que vous pensez ici? Et vous partagez, c'est l'heure, il s'en va. Et pour toi, tu peux te dire, mais je n'étudie pas, on ne m'enseigne pas, je n'apprends rien. Non, c'est toi, tu ne comprends pas, en fait, le système. Donc, je peux dire, Mhm. il faut comprendre, essayer de comprendre le professeur. Chaque professeur a sa méthode et aussi réviser, beaucoup réviser. Mais aussi, chaque professeur, déjà dès le début de l'année, il va te donner un programme de son cours. Ouais, Il va te donner des objectifs de son cours. Donc, dans mon cours, l'objectif est que tu puisses être capable à ça, 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 ça. Et toi, tu peux garder ça. Ça va te permettre aussi à savoir où tu es par rapport à ces objectifs. Est-ce que je suis capable à ça? Est-ce que je suis capable à ça? Si tu ne l'es pas, fais un effort pour l'être capable parce que le professeur ne viendra pas là pour te demander est-ce que tu es capable. Non. Là, c'est le secondaire. Non, l'université, c'est pas ça. ok, ok, ok. Ben, du Mm. coup, j'ai oublié ce que je voulais commenter là, mais c'est pas grave. Mais Mm. du coup, on va revenir sur les stages. Ben, du coup, ma première question avec le stage, c'est que est-ce qu'il y a des plateformes qui te permettent de postuler à l'Afrique du Sud ou bien il faut faire du porte-à-porte? Donc, ça veut dire, tu vas auprès d'une entreprise, tu vas vraiment déposer le CV, des choses Ouais. un peu comme ça. Il y a des plateformes. L'Afrique du Ah, Sud, ouais, c'est un pays un peu développé. Il y a des plateformes, ouais. Et j'ai essayé des plateformes, mais la meilleure solution, c'est d'y aller. Parce que moi, hum, je devais faire le stage pendant, je peux dire, 6 mois. J'ai passé presque 4 mois à chercher ce stage-là et je ne l'ai pas eu. La seule façon que j'ai eu le stage, c'était d'aller vers une entreprise, leur dire, voilà, moi j'ai besoin d'expérience, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin des rémunérations, j'ai juste besoin d'expérience. Permettez-moi, comme c'était dans la construction, permettez-moi de travailler avec vous, d'avoir de l'expérience avec vous. Je peux aller sur site, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et puis ils ont dit, bon, ils m'ont d'accord. accordé ce stage-là, 2 mois, et puis je devais revenir au pays pour compléter 2 mois. Ça m'a fait 4 mois. J'ai soumis mon stage, même si j'ai pas fait tous les 6 mois. Donc, si je comprends bien, tu as sacrifié ta rémunération justement pour avoir Ouais, un stage ouais. et tu dirais quoi à un étudiant, à un nouveau élève ou bien à un nouvel élève ou bien à un étudiant qui vient d'arriver? Est-ce que tu penses que la stratégie que tu as mise en place de pouvoir mettre la rémunération de côté et de mettre en avant le fait de juste accepter les stages serait recommandable? Ou bien, bon, si l'occasion se présente, quoi. Oui, pour moi, c'est recommandable. Et surtout, si pour moi, dès que tu viens d'arriver, si je dois recommencer à zéro aujourd'hui, dès que j'arrive, je cherche un stage. Parce que partout où tu iras, on va te parler d'expérience. Aujourd'hui, moi, je me disais, les gens engagent par rapport à tes diplômes, par rapport à ce que tu peux faire. Non, on engage par rapport à ton expérience. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu sais faire? Vous voyez? Et pour moi, je pense, si tu ne veux pas tomber dans ça, alors dès le début, commence déjà à chercher. Peut-être tout au long, après 2, 3 ans, tu finiras par trouver. Mais sinon, si tu n'arrives pas, tu es à bout, c'est la solution. Il faut sacrifier. Tu as besoin Mhm. d'expérience, tu as besoin de passer d'années, tu Tout as à besoin fait. de finir les études. Voilà.
Donc, tout à fait, c'est absolument vrai, quoi. Parce que d'un Ouais. côté, les stages, c'est pour essayer d'avoir beaucoup d'expérience, en gagner en tout cas pour te permettre, voilà, par la suite de continuer dans le même domaine. Et du coup, toi, tes 2 mois des stages, ça s'est passé comment? Je vais savoir parce que là, c'est la première fois que tu travailles auprès d'une entreprise sud-africaine. Ouais. Et ça se passe comment? Explique-nous, hein, parce que c'est tout nouveau pour moi déjà, et même pour les auditeurs, je Ah, pense bien. ouais. Ouais. Je peux dire ça s'est bien passé parce que déjà, ma filiale, on ne passe pas toute la journée au bureau. On est sur terrain. Alors, je me réveillais chaque matin à 6 heures. J'arrive sur le terrain et on commence le travail. Vous arrivez là, vous trouvez un inspecteur ou bien un ingénieur qui est en charge sur le site et il vous dit, bon, aujourd'hui, vous faites ça, 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 là, et vous travaillez à la fin de la journée, vous rentrez. Bon, c'était pas vraiment un travail de bureau où vous avez, je sais pas, une atmosphère, des camarades, des collègues, je ne sais pas, ton nom. C'était juste, tu vas sur le site, on te donne une tâche, tu l'accomplis et puis bah, tu rentres à la maison, tu remplis dans ton petit carnet, dans ton petit, je sais pas comment appeler Ouais, ça, tout à fait. Ouais. de stage. Ouais. Que non, aujourd'hui j'ai fait ça, ça, ça. Voilà. Dans ton petit rapport de stage, voilà. D'accord. Ensuite, tu es rentré au pays pour continuer le même stage. Ouais. Mais, je suis rentré au pays, ouais. Maintenant là, c'est complètement différent. Je suis rentré au pays, j'avais 2 mois pour faire. Alors, j'ai sacrifié mes vacances de décembre et janvier pour faire ce stage. Là, c'est complètement différent. Là, Ouais, on est au bureau. J'étais dans une autre équipe hein, des études sur des projets. Il y a des projets, comme c'était une entreprise du gouvernement dans de l'État. Il y a plusieurs projets qui arrivaient et nous, on devait faire des études sur ces projets-là et après, ce sont les dirigeants qui vont voir s'il faut appliquer ou pas. Donc, là, je travaillais beaucoup plus dans un bureau. Vous venez le matin, vous signez la présence, vous travaillez, et à 16 heures, tu vois. vous signez la sortie et puis tu rentres à la maison. Ouais, mais surtout, ça t'a fait du bien de revenir un peu chez toi, quoi. Donc, Oui, euh, oui, ouais. déjà, j'ai rentré chaque année. Ah, Je toi, tu es rentrais, rentré. ouais, Bien. oui, chaque année, je rentrais. Mais ça m'a fait du bien au moins de travailler avec, je peux dire, dans Et mon et pays. tu penses que, ouais. Et tu penses que, qu'est-ce qui est plus recommandable dans le sens où, pour ceux qui viennent d'arriver en terre étrangère pour la première fois, est-ce que pour le première vacances, doivent-ils rentrer au pays ou bien c'est peut-être une occasion pour eux, durant les vacances, de découvrir le nouveau pays, de faire de nouvelles choses, question de mieux s'intégrer et autres, et ensuite peut-être envisager en deuxième année de pouvoir, le vacances en deuxième année, donc de pouvoir rentrer peut-être au pays. Moi, je pense que tout dépend d'une personne à l'autre. Moi, personnellement, je voulais pas rentrer. Mes parents m'y ont obligé. Euh, Ah, donc, tout dépend d'une personne à l'autre. ok. Mais je pense que si tes objectifs, c'est de rester là-bas, trouver de l'emploi là-bas, fonder une famille là-bas, je pense que ça sert à rien de chercher à s'y rattacher un peu à, à ses racines. Bien sûr, il faut rester rattaché à nos racines, mais commencer à faire de va-et-vient, je pense pas que c'est nécessaire. Tu peux utiliser ce temps-là pour mieux connaître l'économie du pays, mieux connaître euh, le domaine, mieux connaître est-ce que euh, mon domaine ici, il y a de l'emploi, quel est le salaire qu'on paie à un employé qui vient de l'université, comment est-ce que je peux avoir de l'emploi, quelles sont les plateformes, comme tu viens de dire, qui peuvent m'aider à obtenir de l'emploi. Je pense que tu peux utiliser ces temps-là pour chercher à découvrir un peu. Et aussi, tu peux utiliser ces temps-là pour chercher aussi de l'emploi dans ce pays-là aussi. Parce que ça peut être
permettre au moins d'avoir cette expérience, savoir, OK, euh, ne pas faire ça, ne pas faire ça. Parce que moi aussi, je suis déjà tombé victime des scams, euh, je Ouais. sais pas en Mhm. français, les arnaqueurs. Hein? Je sais Ouais, pas on t'avait si ailleurs arnaqué aussi il y en a. depuis Oui, un site internet, c'est ouais, ça? ouais. Ok, Non, ah, ok. des agences qui promettent que non, ils peuvent lancer des offres d'emploi. Et quand vous y allez, on vous dit non, il y a cette entreprise, ils ont besoin de jeunes comme vous et tout. Mais nous, l'agence, par exemple, il y a un tarif hein, Ouais. pour que vous puissiez apply pour ce job. Alors, on m'a arnaqué, on m'a pris un peu d'argent et puis, bon, ça m'a permis aussi d'avoir Je de comprends. l'expérience aussi pour éviter cela dans le futur. Ok. Mais du coup, ces arnaqueurs, ils ont fait ça en présentiel ou bien c'était sur un site internet? Non, non, bon, tout a commencé sur Internet. Aujourd'hui, tout commence D'accord. Ok, c'est sur passé Internet. par. Je suis allé dans les bureaux où j'ai vu des gens. Ouais, je me suis dit, bah, c'est legit. Et puis, j'ai payé mon argent. Et puis, vous venez une semaine, 2 semaines, un mois, plus rien. On vous donne pas de suite. Quand vous venez, non, vous voyez, vous voyez. Et puis, Ok. par après, j'ai compris que, voilà, ce sont des arnaqueurs. Donc, du coup, est-ce que c'est fréquent là-bas, ce genre de situation? Oui, je pense bien parce que il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'emploi. Je pense que Hmm. ça doit être fréquent, ouais. Donc, bah, c'est important que tu soulèves ça, en fait, parce que Mm. pour celles et ceux qui vont pouvoir venir, bah, attendez-vous à des choses comme ça, quoi. Il y a des arnaqueurs de gens. On va pas dire que dans tous les pays, il y a des arnaqueurs, mais c'est quelque chose qui, voilà, qui existe Ouais, là-bas. ouais, En France aussi, il y a des arnaqueurs, en Afrique du ouais, Sud, en Tunisie aussi, un peu partout. Mais après, mm. comme il a expliqué, soyez plus prudent dans votre manière de pouvoir dealer ou essayer de négocier une affaire, surtout dans celle dont tu as expliqué là, Daryl. Euh, et comment, moi je vais te poser la question, comment faire pour ne pas tomber dans le panneau? Parce qu'avec toi, ils sont partis jusqu'en présentiel, vraiment. Généralement, par exemple, en Mm. France, ça se termine sur Internet. Tu vois, genre, on te Ouais, propose quelque chose sur Internet. Dès que tu mets ta ouais. carte bancaire, bah, ils vont pouvoir prélever C'est fini, rapidement ouais. dans ton Mm. compte et c'est fini. Jamais ils vont se Mm. permettre vraiment Mm. de pouvoir te voir. Ils peuvent jamais faire ça ici. Mais Ouais. du coup, là-bas, ils arrivent à faire ça. Et comment faire pour se protéger un peu de ça? Pour moi, premièrement, il faut utiliser le bon sens. Quand c'est trop beau pour être vrai, déjà, il faut se méfier. Je voudrais aussi ajouter aussi un petit truc, comme on parle des arnaques. Euh, à l'université aussi, il y a des arnaques. Bon, pas l'université elle-même qui organise, mais vous pouvez trouver des arnaques aussi à l'université. Tu peux trouver des étudiants qui viennent vers vous et ils vous promettent l'enrichissement, ils vous promettent, je ne sais pas, aussi avec les trading, avec les forex. Bien sûr, il y en a qui les font et qui gagnent beaucoup d'argent, mais il y en a aussi qui arnaquent d'autres étudiants. Il faut aussi se méfier à ces histoires-là. Quand c'est trop beau pour être vrai, il faut un peu, Avoir je un peu de peux recul. dire, avoir un peu de recul, voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi des arnaques pareilles sur Internet, partout. Mais moi, celui-là, ils m'ont eu parce que j'y suis allé. J'ai vu, hein, il y a un bureau. Et c'est difficile aussi d'aller à la police et dire que non, là-bas, on m'a arnaqué parce qu'ils peuvent il vous montre, non, nous, c'est une agence, voici les documents, il a signé, il a payé, on l'a rien demandé, mais ça n'a pas marché. Déjà, sur nos documents, c'était dit que c'est pas garanti à 100%. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? OK. Mais du coup, peut-être l'une des solutions serait de partir avec un ancien. Parce que toi, tu étais parti seul et que tu étais Ouais, peut-être à nouveau. Donc, l'idée serait ouais, peut-être d'être avec un ancien ou quelqu'un qui connaît bien le pays, de pouvoir, oui. les systèmes, on va dire, de pouvoir t'aider Mm. dans ce genre de choses, quoi. Tu vois. Oui, si tu es dans un environnement où tu as la chance d'avoir des gens qui sont venus Ah, avant toi ou bien qui ont plus d'expérience, oui. Mais pour moi, c'était pas le cas vu que, comme je l'ai expliqué, d'abord, je suis venu chez ma tante. Ma tante, ses enfants,
n'étaient pas dans la même ville que moi. Donc, ses enfants étaient dans une autre ville. Alors, chez ma tante, il y avait juste elle et moi. Et puis, à un moment, elle a déménagé aussi. Elle est allée. Bon, moi, j'avais déjà quitté. Et puis, quand elle est restée seule à la maison, bon, elle a aussi déménagé. Elle est allée dans une autre ville. Donc, je pourrais dire, j'étais presque seul. À part Ok. les amis, j'étais presque seul. J'avais pas des mentors, j'avais pas des aînés à qui je pourrais aller. Non, est-ce que vous pouvez m'aider pour ça? Moi, tout, je l'ai fait seul et je suis tombé dans le panneau, je peux Ouais. dire. Et du coup, tu voulais tout faire seul parce que tu le voulais, ou bien parce qu'il y avait le manque d'organisation, peut-être d'une forme de communauté congolaise ou n'importe quelle communauté qui pourrait justement t'accompagner. Il y a la communauté, elle est là, mais pour moi, je pouvais dire, parce que l'Afrique du Sud aussi, c'est un pays où la criminalité est vraiment Élevé. présente, je peux dire. Ouais, Mm. tu peux la sentir partout où tu vas. Et pour moi, c'était un peu chercher à éviter un peu ces rapprochements-là avec beaucoup de gens. Donc, mon mindset, c'était chercher à blending, donc chercher à comment je peux dire, à être avec les locaux, donc passer pour un Ouais. local, un, Mm. un- un local. Donc, je ne voudrais pas me faire trop attirer trop d'attention Trop de sur monde. moi. Alors, Mm. il y a la communauté, même à l'université, il y a la communauté, il y a un président. Je pense, bah, si tu veux, tu peux les approcher, ils peuvent t'aider. Mais pour moi, j'ai pas trouvé ça nécessaire. J'ai voulu tout faire moi-même. Voilà. Ok, 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 d'accord. Bah, du coup, après ta troisième année, là, tu as passé ton stage. Et après ton stage, tu as commencé d'abord en Afrique du Sud. Ensuite, tu es Ouais, rentré au Congo, en ouais, RDC, Kinshasa. Et après ça, tu es revenu en Afrique du Sud pour continuer maintenant ta quatrième année. ouais, la Ok. quatrième année. Et ta quatrième année, raconte-nous, elle a aussi été Euh, compliquée ou bien c'est, c'était plutôt euh, soft aussi. Il n'y a pas grand-chose à soulever. euh, Quatrième année, pas grand-chose. Je peux dire, j'étais mature. Bien sûr, maintenant, je comprenais mieux le système. Moi aussi, je faisais partie de ceux qui aidaient les autres. La première année, les cours, les expliquer. Ben, bien sûr, je continue aussi de temps en temps, j'ai manqué les cours, mais là, c'était plus mature, je peux dire, parce que je comprends que non, je rate un cours, je dois me rattraper, je rate un cours, je dois réviser pour ça. C'est pas comme la deuxième année où tu rates, tu t'en fous et tout. Voilà, tu t'en Non, foutais. je pense, ouais, la quatrième année pour moi, c'était la maturité. La quatrième année, donc, c'était une année de maturité, je peux dire. D'accord. Il y avait un stage à faire en quatrième année aussi, non? Non, quatrième année, j'avais pas de stage à faire. Vu que mon stage était passé en troisième année, mais vu que j'avais échoué un cours, parce que quatrième année devait être ma dernière année, normalement, j'avais échoué ce cours-là en deuxième année. Ça a bloqué quelques cours en troisième année, ça a bloqué quelques cours en quatrième année. Du coup, j'ai fini l'année dont je finis mes études, mais avec quelques cours en réserve que j'étais obligé de les faire je peux dire en cinquième année, si on peut appeler ça comme ça. Ok, Voilà. ouais. Ouais. D'accord. Donc, Donc, si je comprends bien, en fait, il y a une forme d'interdépendance entre les cours. C'est-à-dire entre que les si cours, tu n'as voilà. pas réussi le cours en deuxième année et que Ouais. ce cours-là est indispensable pour apprendre des autres cours en troisième année, donc Ouais. tu es obligé de valider ça De, d'abord. de, Ok. ouais, voilà. C'est un peu Ok. ça. Donc, tu trouves un cours comme physique. Donc, il y a physique 1, il y a physique 2, il y a physique 3. Donc, tu ne peux pas faire physique 2 si tu n'as pas encore fait physique Hmm. 1. Donc, c'est un peu ça. Donc, Ok. Mais du coup, là, tu as fini tes études et c'est quoi le ressenti déjà? Tu viens de t'as fini tes euh, études? ouais, j'ai fini depuis 2019. Et puis, pour moi, d'abord, c'était un ouf.
des soulagements avec le stress, avec beaucoup de choses. Je me disais, bah voilà, maintenant je commence ma vie. Voilà, mais c'était pas le cas. Il y a eu Corona. Je suis rentré. J'étais pas, en fait, l'objectif c'était pas de rentrer ici. L'objectif c'était de chercher du boulot là-bas. Mais je suis rentré. Et le jour où je rentrais, ça c'est une petite histoire. Je ne sais pas si je peux la Vas-y, rencontrer si, ici. si, si c'est pas Donc, indiscret, tu peux la raconter. ouais, ouais. Donc, le jour où je rentrais, c'était le jour où on fermait les frontières en Ah, RDC. Donc, c'était un mercredi. Alors, vous arrivez à l'aéroport, un avion de, j'estime, un avion de 200 personnes. Il y a 1000 personnes qui veulent rentrer. Vous voyez? Et moi, j'avais déjà acheté mon billet il y a 2 semaines. Donc, je devais juste rentrer, voir les parents revenir après 2 semaines. Et puis, vous arrivez là, il y a plus de place. Et j'étais obligé, je me suis d'abord gueulé avec des gens à l'aéroport, comment j'ai acheté mon billet, comment il n'y a plus de place, on ferme les frontières, on doit rentrer aujourd'hui. Ah, papa, on me dit, OK, on peut prendre une place pour toi, mais tu laisses tes bagages ici. J'ai dit, d'accord, moi, j'ai besoin de rentrer au pays. D'ailleurs, c'était pas pour Kinshasa, c'était pour Lubumbashi. On me met dans un vol, j'ai laissé tous mes bagages à l'aéroport. Je suis arrivé à Lubumbashi. Lubumbashi, je suis venu à Kinshasa et puis c'était euh, à l'époque du corona, confinement. euh, on n'avait plus de contacts, tu ne peux plus sortir et tout. Et puis les visas expirent. Bah, tu t'es dit, bon, je suis déjà ici, bon, il faut faire avec, je ne peux pas rester comme ça, il faut chercher du travail ici. Et voilà, jusqu'à d'accord. aujourd'hui, Donc, je suis encore. si je comprends bien, quelque Oui, part, tu es resté à Kinshasa contre ton gré, contre ta volonté, parce oui, que tu es arrivé, ton visa expirait aussi, et tu pouvais oui, plus recommencer les démarches. Donc, tu as oui. jugé mieux de pouvoir rester, quoi. Oui, 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 oui. J'ai jugé mieux de rester parce que recommencer encore les démarches, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et là, j'ai déjà fini les études, recommencer les démarches pour trouver, avoir un Ouais, visa. Ouais. Donc, pour moi, j'ai trouvé, non, le mieux serait d'abord de rester ici, trouver un emploi ici et puis voir un peu ce que l'avenir d'accord. va nous Et du coup, apporter. d'accord. Du coup, qu'est-ce qui est arrivé à tes affaires? Donc, elles se sont, c'est fini, quoi. Tu les as plus jamais Ouais, récupérées. non, je les ai récupérés après 8 mois, je pense. Ouais, Ah, d'accord. après Ils huit ont quand mois. même pu garder ça quelque part durant tout ce temps, Oui, quoi. Pendant tout ce temps. Ok. oui, c'était à l'aéroport. Je pense dès qu'on a réouvert les frontières, je suis allé à Congo Airways pour réclamer mes affaires. Ils ont dit, OK, ils vont ouvrir un dossier et puis voir. Puis je les ai reçus. D'accord. Ok, David, bah, on est à 50, presque 55 minutes d'émission, donc on est à la fin. Mm. Je vais te demander de dire un mot dès la fin pour ces nouveaux étudiants qui vont pouvoir aller étudier en Afrique du Sud. Tu leur dis quoi? Même pour ceux qui sont peut-être en Afrique du Sud, mais ils sont dans des classes inférieures encore, en première année, deuxième année, qui cherchent des repères. Tu pourrais leur dire quoi? Pour moi, d'abord, je pourrais dire ces genres d'émissions, c'est une grâce parce que nous, on n'en a pas eu. D'abord, il faut chercher à suivre et puis s'inspirer de ceux qui sont passés par là. Et deuxièmement, toujours avoir euh, connaître les objectifs pour lesquels vous êtes allé en Afrique du Sud. Si c'est pour étudier, il faut se concentrer aux études. Je sais que c'est un beau pays, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup d'histoires là-bas, mais il faut rester sur le droit chemin, il faut rester sur ses objectifs. C'est très, très important. D'accord, bah, merci pour ce mot de la fin, pour ces beaux messages. Ouais, En tout cas, on ouais, était au pays de Mandela, en Afrique du Sud, ouais. et nous voilà revenus à l'émission Parcours Études. Donc, pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je vous remercie et n'hésitez surtout pas à partager autour de vous, parce que plus vous en parlerez, plus l'émission sera connue et plus
beaucoup de nouveaux étudiants ou des élèves qui vont pouvoir partir à l'étranger seront informés et auront plus d'informations concernant le pays dont ils visent. Et n'hésitez pas encore à repartager. Donc, c'était avec Daryl. Et au revoir, salut. Et c'est la dernière émission, en fait, de la première saison. Donc, je suis content qu'au final, 14 participants aient participé à l'émission. Et ce qui est bien parce que c'est un nouveau concept. Et beaucoup de choses, en tout cas, vous attendent pour la deuxième saison parce qu'il y aura plusieurs axes qui seront visés. Et en tout cas, n'hésitez surtout pas à suivre les vidéos. Merci beaucoup. Salut. Merci. Mais tu peux rester, hein. Ouais.